Votre plus grand ennemi, c'est quelqu'un qui, sans connaître vos réalités, vous demande de quitter votre job. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique et je veux aborder avec vous un sujet assez important. Assez important parce que cela affecte directement vos revenus, mais aussi cela affecte votre style de vie. Ce sujet, c'est le choix qu'il y a à faire entre un job salarié et la création d'entreprises, ou si vous voulez, le choix qu'il y a à faire entre le salariat et l'entrepreneuriat. Présenté de cette façon, je veux dire salariat contre entrepreneuriat. Cela parle plus à plusieurs personnes qui ont conditionné leur épanouissement professionnel dans la résolution de ce qu'ils perçoivent comme un dilemme. Salariat ou entrepreneuriat? Quel est votre choix? Je suis convaincu que chacun d'entre vous a déjà entendu différentes opinions, différents avis sur le sujet. Mais je crois qu'il est toujours important d'ajouter mon humble contribution au sujet. Qui sait si cela permettrait à quelqu'un de faire un choix qui lui correspond mieux? Vous savez, le système actuel a été organisé autour de l'école, partout dans le monde. C'est d'ailleurs l'une des plus vieilles institutions qui continue de réguler l'accès à différents métiers, bien entendu, institutions en griffe. Cela dit, quelqu'un qui atterrit dans un job salarié au terme de ses études n'a rien fait de mal. C'est plutôt la preuve qu'il a intégré des codes du système et qu'il a eu du succès. Cependant, l'épanouissement professionnel n'est pas forcément lié à ce succès académique qui a favorisé l'intégration dans le système. À ce niveau, il peut arriver qu'un individu ait plus de capacités et une vision plus grande que le moule dans lequel la société ou le système veut le confiner. C'est le moment de prendre les choses en main et de lancer sa propre structure qui va créer les conditions d'un épanouissement professionnel, voire personnel. Je le dis facilement, toutefois, lancer sa propre structure requiert un leadership, une certaine indépendance et des traits de personnalité que tout le monde n'a pas forcément développé à un certain moment de son parcours. Le résultat de cet état de fait, c'est que tout le monde ne voudra pas à un certain moment se lancer dans un projet qui le mettrait face à son sort avec le risque, même pas seulement d'échouer, mais avec le risque de mettre son confort en jeu dans le processus. Ceux qui ont les capacités de faire face aux risques de l'entrepreneuriat sont également ceux qui pourront récolter les meilleurs fruits de leur labeur. Financièrement, je veux dire, au fur et à mesure que l'entreprise grandit par les efforts conjugués des employés, il est clair que les gains de l'entrepreneur vont se multiplier. Il n'est pas évident que cela soit de même pour les employés de l'entreprise ou, si vous voulez, pour les salariés. Ça ne devrait pas être un problème dans le fond. Choisir entre l'entrepreneuriat et le salariat va dépendre de la personne qu'on est, de nos aspirations, de la situation dans laquelle on se trouve à un moment donné et de notre personnalité. Il y a des personnes à qui je conseillerais personnellement d'entreprendre. Il y a des personnes à qui je conseillerais d'entreprendre. Et il y a aussi des personnes à qui je conseillerais d'attendre un moment plus favorable ou de se concentrer sur d'autres voies. Elles sont nombreuses, ces personnes qui aspirent à des carrières de juge, à des carrières dans l'armée, dans la politique ou dans l'humanitaire. Ce sont des choix nobles, du moment où rien n'empêche d'investir, même quand on est salarié. La vraie question de mon point de vue tourne autour de la notion de satisfaction. Tant que ce que nous faisons a du sens à nos yeux et nous procure de la satisfaction, c'est OK. Nous devons être totalement en paix et en phase avec ça. Votre plus grand ennemi, c'est quelqu'un qui, sans connaître vos réalités, vous demande de quitter votre job. Le problème survient quand on vit une insatisfaction. C'est par exemple le cas lorsqu'on veut entreprendre et qu'on est cloîtré dans un emploi salarié ou encore lorsque le chômage nous force à entreprendre. Dans ces deux cas, on ne retire pas vraiment de satisfaction de ce qu'on fait. Cela dit, il ne faut pas opposer frontalement le salariat à l'entrepreneuriat parce que l'un peut intervenir après l'autre ou même l'un peut avoir été conditionné par l'autre. En ce sens, je peux vous
citer plusieurs personnes qui ont été de grands entrepreneurs après avoir été des salariés reconnus et performants. L'un n'empêche pas l'autre. Avant que Jean Kakou Diagou fonde le groupe NCA, il a pu atteindre le poste de directeur général de l'Union africaine, société importante d'assurance dans le temps. Le Togolais Gervais Kofi Djondo a également fait une brillante carrière de salarié avant de créer EcoBank puis Sky Airlines. Idem pour Mathieu Kadio Morocco de Petro-Ivoire. Pour Jean-Marie Aka, pour le Sénégalais Abdoulaye Diao. Plus récemment, les Ivoiriens Stan Zézé et Fabrice Sawignon ont également eu de brillantes carrières en tant que salariés avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. La vie n'est pas une fonction affine. Votre parcours ne sera pas linéaire. Bien que vous envisagiez sérieusement de lancer votre propre entreprise, une circonstance particulière peut valablement vous amener à opter pour un statut d'employé. Dans la perspective de la création de votre entreprise, ce statut constituerait même une chance inouïe. Mettez-le à profit pour apprendre à connaître un secteur d'activité. Une expérience professionnelle peut être très gratifiante pour votre projet d'entreprise. C'est à vous d'en faire un tremplin. Si, à contrario, vous vous plaisez dans votre statut de salarié et que vous êtes fier de travailler pour l'entreprise qui vous emploie, c'est votre choix. Et tant que vous en êtes convaincu et que cela vous procure de la satisfaction, il est noble. Vous n'aurez pas les possibilités de gain ni l'impact d'un entrepreneur, mais ça reste votre choix et personne ne devrait vous complexer pour ce choix. Toutefois, si vous avez la capacité d'entreprendre, je vous recommande de le faire parce qu'aucune autre expérience ne vous permettra de réaliser pleinement votre potentiel, de bâtir des choses pour le futur et d'avoir un impact sur la société dans laquelle vous vivez. Entrepreneuriat ou salariat? Dites-moi quel est votre choix dans les commentaires. Je me ferai le plaisir de lire chacun d'entre vous. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.